Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien en cette semaine du 13 au 19 mai 2024, que tu te portes bien au niveau de ta santé et de ton abondance de manière générale. Alors j'ai le plaisir de te présenter la vidéo de la semaine pour les signes de terre qui va représenter le lundi 13 au dimanche 19 mai. 2024. Donc comme d'habitude, si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine, et si tu souhaites aller plus loin et avoir une guidance qui soit personnalisée et énergétique afin d'atteindre tes objectifs de vie et de voir un peu plus ce qui va falloir travailler par rapport à ces objectifs-là. Ou si tu souhaites être accompagné à rétablir ton abondance financière pour nourrir certains objectifs de vie professionnelle ou financiers, notamment si tu souhaites te reconvertir professionnellement ou si tu souhaites développer une activité en tant qu'indépendant ou en tant qu'entrepreneur, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Alors, cette semaine, je vais tirer une carte tendance qui va représenter une huile essentielle. Et puis, je vais faire le tirage avec le tarot des fées. Et je vais tirer une carte des vœux de nos anges. Voilà, je t'ai tout dit, très cher signe de terre. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes de terre? On nous parle d'activer cette semaine, ok? Et c'est l'huile essentielle d'épinette. Moi, j'adore cette huile essentielle. Je trouve qu'elle a une super bonne senteur. Enfin, j'aime bien cette huile essentielle. Il faut savoir que c'est une huile essentielle qui est rattachée au chakra du cœur, pour info, d'accord? Donc ça peut être une activation au niveau du cœur qui est concernée, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire avoir une activation au niveau du cœur? C'est de pouvoir en fait ouvrir son cœur, tu vois, activer l'ouverture du cœur. Activer l'ouverture du cœur pour pouvoir réceptionner certainement ou donner aussi. Il y a ces deux aspects qui peuvent être mis en place, qui peuvent être, je dirais, évoqués lors de ce tirage-là pour cette semaine. Mais bon, de toute façon, on va voir un peu plus en détail tout ça sur ce tirage. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes de terre pour la semaine du 13 au 19 mai 2024? Alors, pour les signes de terre, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit de particulier? Très cher signe de terre. On nous parle du 10 de l'été. Donc une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élever des enfants avec sagesse. Personne en qui vous pouvez avoir confiance. Donc là, il y a quelque chose, tu vois, de l'ordre de la reconnaissance par rapport à ta famille qu'on veut t'amener à pouvoir avoir en tout cas cette semaine. Certainement que tu as des challenges aussi familiaux, voilà, dans toutes les familles on a un peu ça, qui font que peut-être qu'il y a des personnes sur lesquelles tu t'es éloigné en fait ces derniers temps, et là on te demande quelque part d'activer une certaine puissance du cœur pour pouvoir reconnaître pas que l'autre a raison ou a tort, mais plutôt reconnaître avoir une certaine compassion, tu vois, par rapport à ce que vit une personne. Peut-être que, et je te le dis, faut pas le voir de manière malveillante parce que, en fait, on fait tout ça. Peut-être que tu peux avoir un jugement négatif sur quelqu'un. Tu vois, sur quelqu'un de ta famille en particulier. Et en fait, ce jugement négatif que tu as sur cette personne-là en particulier, en fait, ce jugement-là, il se répète dans tous les domaines de ta vie. C'est-à-dire que, tu vois, une personne qui se trouve dans une situation qui est similaire, en fait, et qui fait pas forcément partie de ta famille, toi, tu as exactement le même type de discours. D'accord ?
moi, ce qu'on me dit, c'est que il va falloir reconnaître il faut avoir une certaine compassion par rapport à ce que vit la personne, tu vois. Et justement, pouvoir se dégager de ce jugement-là que l'on a par rapport à peut-être que cette personne n'a pas forcément aussi la compréhension nécessaire ou les outils nécessaires pour pouvoir justement prendre les décisions qui sont adéquates. Et en fait, on veut t'amener quelque part à travailler ce muscle-là de la compassion pour arriver sur des sentiments qui soient beaucoup plus... alors, pas forcément vis-à-vis de l'autre personne pour avoir des sentiments beaucoup plus nobles, pas forcément vis-à-vis de l'autre personne, mais c'est par rapport à toi. C'est par rapport à toi, ce que tu vas véhiculer comme type d'émotion, ce que tu vas véhiculer comme type d'énergie. Parce que une personne qui est beaucoup dans le jugement, en fait, on va ressentir son énergie. On va ressentir qu'elle est dans le jugement négatif. Que tu ouvres la bouche ou que tu ne l'ouvres pas. Tu vois, c'est vraiment, on est vraiment dans ça. Donc voilà, la personne en face, notamment si elle ressent vraiment les énergies, il y a des sujets de conversation qu'elle ne va pas vouloir émettre avec toi, tu vois. Elle va pas vouloir converser. Et en fait, c'est ça, tu vois. Là, on parle vraiment d'énergie. Pour le coup, là, cette semaine, on parle vraiment d'énergie. Et en fait, il y a vraiment, moi, c'est ce qu'on me dit, il y a vraiment une personne dans la famille sur laquelle, en fait, vous n'êtes pas forcément en bon terme. Et en fait, vous n'êtes pas forcément en bon terme parce que ça manque de compassion. Il y a un manque de compassion, il y a un manque de bienveillance. Il y a quelque chose qui sont vraiment des sentiments du cœur qui font que, pour l'instant, en fait, on se retrouve dans une situation qui est bloquée. D'accord? Donc il y a vraiment ce côté-là et peut-être que l'objectif dans un premier temps, pour pouvoir en fait justement avoir plus de compassion, beaucoup plus activer, je dirais, l'ouverture du cœur, et c'est comme si on te disait, là tu as déjà un cas par rapport à ta famille où justement on te demande de quelque part travailler dessus pour que tu puisses justement arriver sur une ouverture de cœur qui soit beaucoup plus globale dans les domaines de ta vie. Parce que c'est nécessaire. Parce que c'est nécessaire, je vais te dire pourquoi, c'est nécessaire par rapport au fait de pouvoir recevoir l'abondance dans ta vie. Tu vois, il y a vraiment une nécessité parce que tu vois, par moment on peut t'envoyer des cadeaux, des choses, etc. mais tu n'arrives pas à les réceptionner parce que justement au niveau du cœur, c'est fermé. Et du coup, en fait, là, on te demande de travailler sur ce muscle-là. Ça demande un petit travail quelque part de développement personnel ou de développement spirituel. Tu vois, d'être vraiment plus à même de voir qu'est-ce que tu dois apprendre par rapport à cette situation-là, à cette personne-là, qui fait que, en fait, ça a des conséquences dans ta vie. Tu vois, c'est vraiment dans cette perspective-là qu'on veut, comment dire, qu'on veut te faire passer un message. Alors, le 9 de l'automne, super carte. Donc, récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. Alors, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, tu vois, c'est positionné en Ganesh. Donc, on continue en fait avec cette histoire-là d'activer ce côté-là de compassion vis-à-vis d'autrui. Cette compassion vis-à-vis d'autrui, comme je te disais, il y a un exemple au niveau de ta famille sur lequel on te demande justement de pouvoir travailler pour justement travailler sur ton ouverture de cœur. Parce que ce qui se prépare pour toi, c'est de justement... Moi, je pense que tu fais beaucoup de choses. Par exemple, si tu fais une activité... Alors là, c'est un peu spécifique parce que ça parle de personnes aussi qui sont dans une activité d'indépendance. Cette carte-là, le 9 de l'automne, en général, c'est la carte de l'entrepreneur ou la carte d'une personne qui a une activité à son compte, d'accord? En fait, là, c'est positionné en Ganesh parce qu'en fait, ça a des conséquences. Tu vois, le fait de ne pas avoir le cœur assez ouvert, ça a des conséquences sur ton activité. Et c'est dommage, ok? Donc là, c'est comme si on disait, tu vois, en regardant, c'est très commun en coaching, tu sais. Pour pouvoir résoudre une problématique dans un domaine en particulier, tu regardes dans un autre domaine, parce que t'es plus
plus aware, on va dire, sur un autre domaine. Et en fait, ce domaine-là, quand tu arrives sur une certaine résolution émotionnelle, une certaine résolution, je dirais, mentale, en fait, ça a des conséquences sur un autre domaine. Parce que, voilà, tu vas plus mettre en place le même scénario. Et ben, c'est ça dont on parle, là, cette semaine. Dis, attention, tu sais, le fait que tu sois en fermeture, entre guillemets, de cœur, par rapport à ça, en fait, ça t'empêche de pouvoir recevoir des personnes qui se trouvent dans certaines situations, dans certains types de problématiques, au sein de ton activité. Voilà, c'est ce qu'on est en train de te dire. Donc, quelque part, c'est la vie qui te dit, on t'envoie des personnes, on veut t'envoyer des personnes qui ont cette problématique-là, mais comme tu n'as pas le cœur assez ouvert pour pouvoir travailler avec ces personnes-là, et ben en fait, tu vas pas les recevoir. Tu vas pas pouvoir continuer à... alors que toi, tu as les clés pour pouvoir accompagner ces personnes-là. D'ailleurs, là, ça va parler en particulier des personnes qui sont dans des activités d'accompagnement. D'accord? D'autres personnes. Ok? Spécifiquement. Ce tirage, j'avoue, il est un peu spécifique. Parce que c'est à cause du 9 de l'automne. Il est assez spécifique. Mais bon, je dirais si t'es pas dans une activité d'accompagnement et que ça te parle, je veux dire, on est dedans. Hein. Soyons clairs. Mais là, de toute façon, là, pour ton activité, si tu es une personne qui a une activité d'accompagnement de personnes, sache que si tu n'arrives pas à recevoir, si tu n'arrives pas à accueillir, je dirais, des personnes ayant certains types de problématiques, alors qu'on sait très bien, alors que l'univers sait très bien que tu peux accompagner ces personnes-là, et ben c'est parce que, en fait, dans ta vie familiale, dans ta famille, il y a une personne qui a la même type de problématique, ou il y a quelque chose, en tout cas, qui est similaire, il y a des similitudes par rapport à cette problématique-là, et en fait, il y a quelque part un certain jugement qui t'empêche de pouvoir être dans une certaine compassion vis-à-vis de cette personne. Tu vois, tous les schémas qu'on doit faire, ben, c'est un peu ça. C'est le coaching aussi. En coaching, on fait ça, tu vois. C'est vraiment, pour le coup, on fait ça. Donc, voilà, je te précise. C'est assez subtil à saisir. Si tu comprends pas, je t'invite à vraiment mettre un petit commentaire et puis je me ferai un plaisir de pouvoir essayer de t'expliquer vraiment dans le détail ce que ça veut dire, tu vois. Mais en tout cas, bon, moi je pense que c'est assez clair, en tout cas ce que je viens de dire. Dans tous les cas, on t'amène à vraiment avoir plus d'ouverture de cœur pour pouvoir amener plus de personnes à toi, tu vois. Ok? Bon, allez. 4 de l'hiver. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps, de sommeil ou bien des vacances. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ce 4 de l'hiver? En fait, ce qu'on veut nous dire par rapport à ça, on va continuer en fait à aller dans cette activation de l'ouverture du cœur. D'accord? Cette activation, là, tu vois, on t'a donné un cas de figure par rapport à la compassion. Je t'ai vraiment donné tous les détails, tu vois, sur la personne, etc. Mais il va falloir le généraliser. Et en fait, c'est ce qu'elle nous dit. La 4 de l'hiver, elle nous dit deux choses. Elle nous dit ça, elle nous dit, tu vois, pour aller vraiment de l'avant, quelque part, tu vois. Alors, avant de continuer, je vais te parler de l'archange Chamuel. Parce que pour moi, ça me parle de l'archange Chamuel. Cette activation-là de l'ouverture du cœur. Parce que lui, il est très fort dessus. L'archange Chamuel, c'est l'archange de l'amour. C'est lui qui va t'aider à pouvoir voir. Parce que son nom, Chamuel, c'est celui qui voit tout, qui va t'aider à pouvoir voir justement les choses que tu n'arrives pas à percevoir, tu vois. Il va t'amener à avoir une vision, alors même s'il travaille sur le cœur,
il peut t'amener à avoir une vision très claire d'une situation, tu vois, avoir plus de compassion par rapport à cette situation aussi. Il travaille en tout cas sur tout ce qui permet de pouvoir être vraiment à même de pouvoir utiliser les énergies du cœur, tu vois. Et là, en fait, moi, ce qu'on me dit, c'est que le 4 de l'hiver, c'est comme si l'archange Samuel, c'est l'archange Samuel qui veut t'amener à pouvoir voir ce qui se passe à ton niveau encore plus profondément. Tu peux faire appel à lui pour cette semaine, justement, pour pouvoir justement avoir beaucoup plus de compassion vis-à-vis des autres, plus de bienveillance, etc. Mais moi, tu vois, par rapport à ça, moi, je t'invite à pouvoir travailler avec lui régulièrement parce que il va t'aider à pouvoir même aller sur des résolutions de problématiques. C'est ce qu'elle nous dit, en fait, la 4 de l'hiver en particulier. D'accord? Tu peux méditer avec lui. En fait, méditer vous offrira des solutions, c'est la méditation avec lui. C'est le fait de faire appel à lui qui va permettre de le faire. D'accord? Parce que y a vraiment ce côté-là où il peut te diriger, il peut t'amener vers une certaine guidance au niveau du cœur. Parce que là, tu en as besoin en fait. Je te le dis, tu as besoin de ce muscle-là et de pouvoir comprendre en fait d'une certaine façon pourquoi les choses ne vont pas forcément dans ton sens, dans ce que tu es en train de développer. Et moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il va falloir développer le muscle du cœur. Développer le muscle du cœur, archange Samuel. Directement, d'accord? Il va t'aider à pouvoir développer ton muscle du cœur, à pouvoir réceptionner par rapport à ce muscle-là, à pouvoir réceptionner les personnes qui peuvent être à même qui recherchent une solution, et toi tu es la solution, tu es une partie de la solution, j'ai envie de te dire, tu vois, et justement il peut t'amener à pouvoir développer une vision qui soit claire pour pouvoir aider les personnes. C'est ce qu'il nous dit ici, d'accord? C'est ce que nous dit en tout cas le 4 de l'hiver. Ok? Parce que sans ça, en fait, ce qui peut se passer, et c'est ce que nous dit en fait, mettez de côté vos préoccupations pour l'instant, vous pouvez prendre une décision plus tard, méditer vous offrira des solutions, besoin de plus de temps et de sommeil. C'est que, tu vois, une fois que tu auras travailler sur ces choses-là, que voilà, tu vas avoir plus de clientèle peut-être, plus de choses qui vont arriver, en fait, ça peut créer une sorte de tension au niveau du mental, ou une tension peut-être émotionnelle, d'accord? Parce que tu vas être confronté à de nouvelles problématiques. Et là, pour pouvoir justement t'aider à pouvoir aller vraiment de l'avant, trouver des bonnes solutions, etc. Moi, ce qu'on me dit, en tout cas, c'est que l'archange Samuel peut t'aider à pouvoir passer ce cap-là. Tu vois, à pouvoir avoir une guidance qui soit la plus adéquate possible par rapport à ta situation pour pouvoir gérer, te gérer toi émotionnellement et gérer en fait, peut-être tout cet afflux-là de personnes qui auront besoin de toi, tu vois. Et te trouver du temps aussi, toi personnellement, pour pouvoir gérer cette affluence-là qui peut avoir. Ok? Et donc ça, je préfère te le dire. Ça, cette carte-là, c'est pas pour tout de suite, d'accord? Ça annonce un peu ce que tu vas devoir gérer peut-être fin de l'automne, début de l'hiver. Donc pour moi, c'est plus en fin d'année qu'il va y avoir cette problématique-là de pouvoir gérer une certaine affluence de personnes. Ok? Et là où tu vas devoir justement trouver du temps pour pouvoir gérer cette affluence-là et pour trouver un équilibre, toi, personnel, par rapport à cette affluence-là. Ok? Voilà. Bon, allez, dernière petite carte de message pour conclure un peu ce tirage. Alors, connecte-toi, vois le vœu de ton ange et sois inspiré. Tu dois y croire. Ok. Ok. Vraiment,
je remets une couche par rapport à l'archange Chamuel. Vraiment, il peut t'aider à pouvoir dépasser certaines problématiques que tu as aujourd'hui. Mais de manière générale, moi je te dis, fais appel à lui pour justement arriver sur une gestion de toi-même, une gestion des personnes et de leurs problématiques, notamment émotionnelles, qui te permettent de pouvoir vraiment gérer ton activité. Tu vois, et c'est ce qu'on nous dit en fait, tu vois, on te dit de reçois le vœu de ton ange, justement si tu fais appel à cet archange là, ou si tu fais appel aux anges de l'amour en particulier, pour que tu puisses justement avoir cette nourriture qui va te permettre d'aller vraiment plus loin, d'être vraiment en joie et d'aider les personnes qui en ont le plus besoin par rapport à ton activité. Ok ? Bon, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, je te remercie pour ton visionnage, pour tes likes, pour tes partages, pour tes abonnements, parce que ça me permet de pouvoir soutenir ma chaîne et elle en a besoin, je dirais, pour pouvoir faire en sorte que d'autres personnes aussi puissent avoir justement une certaine guidance semaine après semaine. Je te remercie vraiment, ça me fait chaud au cœur. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.